Et coucou les licornes, je n'ai pas mis mon micro. Carnet de voyage vers soi, saison 2, épisode 213. Je comble, je mets mon micro. Ça change tout de suite le son quand il y a le micro. Allez, c'est parti. C'est parti hyper vite le direct. Incroyable. Voilà, ça va aller mieux. Voilà, ça va être... Voilà, le son va être meilleur. Bon, nous sommes le lundi 5 janvier. Non, 5 février, Sophie. Tout va bien. Tout va bien. Lundi 5 février 2024. Voilà. On va parler... je vais vous parler, c'est très intéressant, de ce que j'ai fait aujourd'hui, dans le sens de ce qui m'a traversé. Vous allez voir, c'est incroyable. On a une capacité humaine à créer les choses. Moi, là où je suis scotchée, c'est notre capacité à créer du caca, en fait. On est construit pour ça, donc on va dire que c'est normal. Mais en fait, ma prise de conscience, c'est cette difficulté à déconstruire le fait de continuer à alimenter le caca, en fait. C'est un truc de ouf. Alors, pourquoi je vous dis ça? J'ai super bien dormi. Je me suis levée, tout ça, nickel. Tout allait bien, en fait. Aujourd'hui, tout allait bien, tout ça. Et à un moment donné, il me traverse en pensée. Ouh là là, Sophie, tout va bien. Et du coup, ça me dit mais du coup, je suis plus en train de processer, je suis plus en train d'être sur mon travail de guérison, en fait, parce que j'étais bien. Et puis je vais à mon cours de sport, voilà, et fin du cours de sport, fin de matinée, je sens un burk qui me traverse. Et là, je dis punaise, c'est quoi ce beans là? C'est quoi qui me traverse et tout? Et puis en plus, dans le cours que j'ai fait ce matin, la prof, elle met une musique, ça doit être une rappeuse. J'ai regardé, je la connais pas du tout. Je pense qu'elle s'appelle Mathilde. Et en fait, je suis bloquée sur ses paroles, en fait. Et ces paroles, elles parlent je pense, tout ce qu'elle a vécu dans son enfance, enfin dans toute sa scolarité, en fait, à la maternelle, au primaire, au collège, au lycée, etc. Et c'était vraiment des trucs pas cool du tout, en fait. Et moi, ça m'a rebranché, en fait, à mon histoire, à mon enfance, à tout ce que j'ai pu vivre à l'école. Et puis, ça me branche à tous ces enfants qui vivent des choses vraiment pas cool du tout à l'école. Et c'est vrai que c'est à partir du fait qu'on soit avec le monde qu'intervient souvent toutes ces difficultés relationnelles, tous ces jugements de la part des autres, toutes ces étiquettes qu'on peut nous mettre, etc. Et cette rappeuse, en fait, parlait de tout ça et à chaque fin de cycle, donc quand elle parlait de la maternelle, quand elle parlait de l'école primaire, du collège, etc., elle dit j'ai l'impression d'être dans un mauvais rêve, en fait. Et puis elle va jusqu'à ses 26 ans, puisque je présume qu'elle a 26 ans, et en fait elle vit plein de trucs et à chaque fois elle dit j'ai l'impression d'être dans un mauvais rêve. Et en fait, je sens les émotions monter, en fait, à l'écoute. Ça me poigne, en fait, ces paroles, parce que moi, ça me fait revivre mon histoire. Et puis, ça me branche en fait, toutes les personnes qui ont vécu ça, ou tous les enfants qui vivent ça actuellement, les harcèlements, etc. Et je sens les larmes monter. Et je me fais, non, Sophie, non, non, ne plonge pas dans le truc, en fait. Bon, bref. Et fin de matinée, je sens ce burk qui me traverse et je me dis ouais ça y est c'est bon, je prends une vague et tout. Et c'était pas agréable, c'était ce burk que je connais très bien et je me dis mais c'est quoi ce beans? Enfin bref, en même temps je me dis bon ok j'accueille le truc et puis bon je demande la dissolution
Et en fait, je capte à un moment donné, et là je me dis sans déconner Sophie, mais sans déconner, c'est hyper intéressant. J'ai une pensée qui arrive et qui me dit « Ah, mais c'est super intéressant. Qu'est-ce qui s'est passé ce matin, Sophie ?» Ben, il s'est passé que t'étais très bien. Et qu'est-ce que t'en as déduit? Ah, mais si tout va bien, alors je ne suis pas en train de processer, je ne suis pas en train de cheminer, je ne suis pas en train, il y a pas de choses qui sont en train de guérir à l'intérieur de moi. Et qu'est-ce qui s'est passé? Bah, corps, il m'a dit, exaucé, cocotte. Tu veux ressentir du beurre pour savoir ce qui se passe? Eh ben, je vais t'en faire ressentir. Et en fait, ce qui se passe, c'est que comme notre guérison, elle est subtile, en soi, il n'y a pas d'éléments qui sont en train de nous dire, t'es en train de guérir, t'es en train de ceci, t'es en train de cela. C'est pas matière, en fait, quelque part. Mais, du coup, nous, pour avoir la confirmation qu'il se passe quelque chose, alors on va vivre de l'inconfort, du burn, de la souffrance, etc. ou des symptômes, des machins, en fait. Et là, je me dis, sans déconner, Sophie. Non, mais sans déconner, quoi. La facilité que nous avons, l'humain, à créer du caca dans notre vie, quoi. Et là, bien évidemment, ça faisait vachement sens parce que comme c'est subtil, comme ça se voit pas, ah bah tiens, on va embarquer le corps avec nous, comme ça, comme ça on sait, corps, montre-moi que je suis en train de processer, montre-moi que je suis en train de cheminer. Bah lui, la seule façon de le montrer, enfin non, il pourrait y avoir d'autres choses surtout. Mais en fait, ça, c'est des calibrages, en fait, ça, c'est des calibrages. Et moi, j'ai perçu ce truc pernicieux encore en moi de qu'est-ce qui se passe? Oh, je veux ressentir ce qu'il se passe et je veux le voir. Bah, exaucé, Sophie. Ah oui, mais non, mais moi, j'ai pas envie de vivre du burk. Ah bah oui, mais tu demandes à voir. Et toi, t'as ton système, ton mécanisme de fonctionnement depuis des années, c'est de passer par l'inconfort et le burk pour savoir qu'il y a quelque chose qui se passe. Donc, comme je n'ai pas calibré le truc en disant, hey, et du coup, je peux calibrer autrement mon corps que de l'inconfort, que du burk. Mais sauf que je l'ai pas fait, en fait. Et qu'il y a encore une part de moi qui a envie de savoir. Parce que, même si vous savez, c'est cette zone, c'est ces habitudes, c'est ces repères qu'on a, en fait. Et ces repères, même si c'est pas confortable, c'est comme un job qu'on veut pas quitter. C'est tout pourri, je déteste ce job. Mais comme je ne sais pas, c'est l'inconnu si je quitte ce job, alors je préfère rester sur quelque chose que je connais, sur mes repères, sur mes habitudes, plutôt que d'aller sur l'inconnu et je ne sais pas et qui me fait peur. Et là, c'est exactement le même système qu'on a en nous, ce truc de souffrance, parce que dans la souffrance, dans l'inconfort, dans le burk ou dans des symptômes, alors nous voyons que nous sommes en train de libérer des trucs. Et là, je me dis, non mais ça va pas du tout là. Non, c'est pas ce que je veux vivre. Et à la fois, c'est pas ce que je veux vivre, mais à la fois, ce matin, c'est ce que j'ai clairement demandé, en fait. Et les trucs qui s'opposent en moi, encore, et c'est expérience, mais tout ça pour dire que déconditionner des choses en nous, on a quand même un système, on est un humain inversé, déconditionner des choses avec lesquelles on s'est habitué, déconstruire ces systèmes d'habitudes, de repères, puis le subtil aussi. Le subtil, on le voit pas. Si on vient pas calibrer avec notre humain de, ok, comment je veux recevoir les informations, et si je suis vraiment accrochée à savoir, et puis est-ce que c'est vraiment important en fait. Et donc moi, du coup, je vois que j'ai besoin encore d'aller enlever des couches à ce niveau-là de non, mais Sophie, c'est pas parce que ça va bien qu'il se passe rien, en fait. Et moi, j'ai des putains de croyances encore à l'intérieur de s'il se passe rien, si je me sens super bien, alors je suis pas en train de cheminer. Mais sans déconner. Et d'où j'ai encore besoin d'aller regarder ce qui se passe, en fait. Et c'est ce que j'ai fait. Et donc, un inconfort est venu. Et ça a été exaucé, en fait. Ça a été exaucé. Et cette facilité, vous vous rendez compte ce pouvoir qu'on a à créer le caca dans notre vie? Vous vous rendez compte cette facilité qu'on a à être dans cet inconfort, en fait, à vivre cet inconfort dans notre vie? Et cette puissance qu'on n'arrive pas à renverser, en fait. Parce que cette puissance, elle est équivalente dans l'autre sens. Nous, on est super fort pour créer
justement par exemple, de pas arriver à avoir de l'argent, puisque souvent c'est le sujet qui concerne beaucoup de monde. J'ai du mal à avoir de l'argent, ou j'ai du mal à me faire payer sur mes prestations, sur ce que je propose, etc. Et alors qu'on pourrait faire ça comme ça, parce qu'on sait très bien le faire dans l'autre sens, en fait. On sait très bien faire parce que c'est nous qui créons tout. Vous vous rendez compte, cette facilité à créer absolument tout? Et vraiment, moi, ce qui m'a traversé ce matin, du coup, enfin tout à l'heure, je me suis dit, bah Sophie, mais renverse le truc, en fait. Renverse le truc et ok, j'ai encore des trucs d'habitudes qui sont là, de continuer à vivre des inconforts. Et je déteste en plus vivre ces moments-là. Je déteste ce beurre qui me traverse. Eh ben, je l'ai recréé, quoi. Oh, c'est ouf. Vraiment, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Et à partir du moment où j'ai mis le doigt dessus, eh ben, tac, ça s'est dissous, en fait. Et de nouveau, le confort est arrivé en moi. Et je me suis dit, putain, Sophie, arrête, sans déconner. Puis à la fois, bah, arrête, oui. Il y a une part qui dit, ok, moi, je veux plus le vivre. Et en fait, il y a quand même un morceau de moi, des strates à des endroits qui ont encore besoin de vivre ça, en fait, vous voyez. Et coucou Christophe. Et donc, ces oppositions à l'intérieur, et que, bah là, il y a la force de l'inconfort, force du caca, en fait, vous voyez, du beurre, quoi. C'est incroyable. Et là, c'est important de mettre de la conscience sur tout ça, parce que partout où on continue à vivre l'inconfort, allez regarder tout ça, hein, parce que c'est qu'on a besoin de voir, on a besoin, ouais, je suis sur le chemin de guérison, donc j'ai besoin de voir ce qui se processe, j'ai besoin de voir ce qui se passe, etc. Christophe, le plus difficile, c'est d'éliminer tous les doutes. Alors, oui, pas que enfin, moi, je trouve qu'il n'y a pas que ça, les doutes. Bien, oui, c'est vrai, de toute façon, il y a plein d'espaces où il y a des doutes. Moi, pour être hyper authentique avec vous, l'espace que je n'arrive pas à dissoudre aujourd'hui, où il y a encore des doutes, en fait, c'est quand je vais connecter des choses pour moi-même et qu'il y a des enjeux. Exemple, j'ai encore tenté hier d'aller connecter ce cœur solaire. Alice me dit, toi, t'es très connecté aux vibrations solaires, donc ça va être facile, et va connecter le cœur solaire, puisque aujourd'hui, je ne fonctionne pas avec le cœur humain, parce qu'il est relié à des émotionnels avec des polarisations, et donc pour éviter de vivre ça, moi, je me suis extrait du cœur humain, et je fonctionne avec d'autres cœurs. Mais c'est pas franc du collier. Et du coup, elle m'a dit, va visiter le cœur solaire, comme ça, tu vas pouvoir en fait naviguer dans ton quotidien avec ça. Ben, il y a un tel enjeu en fait pour moi que ça fait barrage en fait, que j'y arrive pas. Et autant je sais que je peux connecter hyper facilement. La preuve, j'ai connecté la foi, j'ai reçu plein d'informations, je veux dire des canalisations, des connexions, j'en ai fait des blindes, je faisais que ça avant, etc. Et bah ouais, mais quand il y a vraiment un enjeu, quand ça me concerne moi, perso, et ben c'est ouf, j'arrive pas encore j'ai ces doutes, des doutes de ouais, mais ce que je vais recevoir c'est mon imagination en fait, comme si aujourd'hui je pouvais pas accéder à quelque chose de très grand, de nouveau, de ça m'est déjà arrivé, mais quand c'est pour moi, j'ai encore ces putains de doutes. Magali, coucou, le processus de développement perso qui a mis dans la tête des gens qu'il fallait évoluer, travailler sur soi pour vivre. Alors oui, je suis entièrement d'accord. Alors que juste vivre, c'est bien aussi, tout à fait. Je suis complètement d'accord avec toi, Magali. Les prises de conscience, oui, font avancer. C'est le mot guérison qui ne me va pas plus, car il implique l'autre face de la pièce, maladie, guérison. C'est pas faux. Nous sommes sur une planète école et la spiritualité, pour moi, c'est juste faire les expériences sur cette planète que nous avons choisie. Alors, je suis entièrement d'accord, Magali, ça c'est clair. De toute façon, le plateau de jeu de la spiritualité, du développement personnel et tout, moi j'en parle énormément et je crois à chaque live parce que pour moi, il y a plein de je peux pas dire des pièges parce que un piège non, parce que comme tu dis, on est sur une planète école et que on vient vivre des expériences en tant qu'âme. Bien évidemment que cette incarnation est très particulière puisque quand on est venu en tant qu'âme, on savait qu'on allait pouvoir
dégager beaucoup de choses d'un point de vue global de l'être. Donc ça, c'est un fait, c'est une réalité. Et moi, pour le vivre, pour être allé visiter un max de choses en moi, d'un point de vue humain, d'un point de vue système, d'un point de vue âme, d'un point de vue karmique, d'un point de vue transgénérationnel, etc. Bien évidemment que c'était une occasion et que ceux qui avaient les outils et ressources nécessaires pour le faire sont venus s'incarner en ce sens. Et puis parce que il y avait aussi quelque chose par rapport à l'humanité de voilà, il va se passer un retournement de l'humanité, c'est le moment. Donc les âmes qui ont envie de venir pour participer à ça, vous êtes les bienvenus, parce que bien évidemment que dans notre cheminement, nous venons contribuer pour l'humanité et pour tous ceux qui sont plus incarnés, etc. Bien évidemment. Je bois un coup. Donc, ce travail de guérison, en effet, c'est être extrêmement vigilant avec la guérison. Je suis d'accord. Et après, moi, j'ai envie de dire que moi, je suis d'accord avec le mot guérison dans le sens où, si je parle de mon cas personnel, j'étais envahie et blindée de traumas, de blessures, de choses extrêmement lourdes. Et donc, dans la mesure où on vient vraiment dissoudre tout ça, le mot guérison est juste, parce que avant qu'on soit sorti de ça, on vit dans quelque chose de très lourd. Et moi, pour ma part, c'était ça. C'était un mal-être intérieur qui m'habitait depuis toute petite. Et à un moment donné, et moi ça j'en parle souvent parce que quand j'ai démarré ce chemin, en fait, on m'aurait dit, Sophie, à un moment donné, ce mal-être ne va plus t'habiter, la dépression, tu ne la connaîtras plus, le burk, tout ça, tu ne le vivras plus. Mais moi, il y a quelques années, j'aurais dit, mais c'est pas possible, en fait, c'est pas possible. Et puis d'autant plus que je n'avais pas de référentiel autour de moi de personnes qui avaient vécu des choses ou qui vivaient ces états d'être extrêmement intenses en mal-être et qui étaient sortis de ça. Donc, dans ce sens-là, c'est guérison, en fait. Et c'est comme aujourd'hui, en effet, la maladie. C'est ton corps qui explose parce que il est tellement envahi de plein de choses qui n'ont pas été dissoutes que le corps engendre une maladie. Donc c'est bien un cheminement de déconstruction de systèmes internes de notre être, puisque nous sommes depuis des millénaires sur une planète école où l'humain est inversé, où nous sommes bridés volontairement, mais parce que nous, en tant qu'âme, nous venions volontairement sur cette planète parce que c'est une planète école. Et aujourd'hui, les choses sont en train de complètement évoluer et il y a vraiment une inversion de notre humain. Et l'inversion, c'est simplement nous retournons à notre soi véritable. En fait, c'est là où on va. C'est notre soi véritable. Donc petit à petit, on vient enlever les couches, etc. Après, moi, de là où j'en suis aujourd'hui, mais je veux dire, j'ai quand même été, j'ai fait un long chemin et aujourd'hui, parce que pour ma part, je suis passée par là, je peux pas dire qu'il n'y a pas de travail de guérison. Je veux dire, c'est pas ok pour moi. Mais je suis convaincue en effet aussi que si tu peux en priorisant en effet ton bien-être, ta paix intérieure, en fait dissoudre beaucoup de choses sans aller regarder. Je suis entièrement d'accord. Nous n'avons pas besoin d'aller regarder tout, ça c'est juste une évidence. Je suis complètement d'accord avec ça. Et c'est justement c'est là en effet pour moi le truc pernicieux de ce chemin, c'est que et moi c'est ce que j'ai fait en tout cas, c'est que j'allais tout visiter en fait. J'avais besoin de tout regarder. Et c'est comme ça, c'est fait, je veux dire, c'est fait. Mais du coup, j'ai des strates encore, des petites scories hey, tiens, mais que se passe-t-il
tout va bien, alors il ne se processe rien, mais ça c'est un truc inconscient qui est là. C'est un truc inconscient puisqu'aujourd'hui, moi je suis très en conscience de tout ça et mon job justement, c'est de déconditionner cette façon cette structure que j'ai mis en place sur ce chemin, d'aller visiter, puis même au-delà du chemin, puisque moi j'ai commencé à essayer, enfin je suis rentrée à l'intérieur de moi. J'ai commencé, j'avais 25 ans. Donc en fait, pendant 25 ans, j'ai installé un système de remise en question, de trouver des réponses à mes questions. En fait, ça a commencé en effet depuis 25 ans, puisque voilà, par exemple, je me rappellerai toujours de ce truc de cette psychologue que je voyais à 25 ans et qui m'avait dit, avec cette relation que j'avais avec cet homme qui était devenu complètement toxique. Et elle m'avait dit, mais ça pouvait pas marcher, puisque en fait, il y avait un amalgame et il avait pris le rôle du père. Et j'ai dit, ah ben, enfin, ça fait tellement sens. En fait, je me suis dit, waouh, mais oui, bien sûr, etc. Et je trouve ça génial, en fait, d'avoir cette compréhension en fait de nos mécanismes humains. Et moi, je kiffe total aujourd'hui de connaître les mécanismes humains multidimensionnels, de les naviguer, et puis je veux dire, on en est qu'au début parce que nous sommes des êtres tellement à la fois complexes et infinis que bah, c'est sans fin, mais c'est hyper intéressant, c'est passionnant. Bah, aujourd'hui, parce qu'on découvre les mécanismes humains multidimensionnels, bah, ça nous permet de naviguer avec nos systèmes internes avec clarté, en fait, avec discernement, et de pouvoir justement installer en nous, par exemple, des choses qui étaient des handicaps, d'en faire des forces, en fait. Mais ça, c'est parce que aujourd'hui, on va naviguer dans les systèmes humains multidimensionnels et qui est propre à chacun, hein, parce que moi, par exemple, mon système, aucun autre être humain sur cette planète a le même système. Chaque être humain est unique. Chaque être humain a son propre système. Et de pouvoir aller naviguer en multidimensionnel pour comprendre le système de la personne en face qui est demandeur, c'est un énorme cadeau parce que ça permet d'avoir une connaissance de soi, en fait. C'est vraiment ça. C'est là où on va, c'est vraiment une connaissance de soi. Découvrir son soi véritable, c'est une connaissance de soi, en fait. C'est une véritable connaissance de soi. Et avant, on errait, où on était à être dans des moules, dans des formatages, on était sous influence extérieure, on était sous des codes extérieurs, sous des étiquettes, etc. Et on était là, voilà, à tous se formater par rapport à des référentiels existants. Magali, je comprends ce que tu dis. Pour moi, c'est juste le principe de l'incarnation de passer par tous ces traumas. Non, en fait, parce que y a plein de gens qui n'ont pas du tout de trauma. Moi, je vois par mon mari n'a pas besoin d'aller faire d'introspection à l'intérieur parce que il n'a pas de trauma et qu'il a un système et un dessin d'incarnation où lui il est dans la vie, il profite et ça va bien en fait. Donc tu vois là dans ce sens en fait non tous les humains n'ont pas des traumas et puis heureusement on ne sait jamais ce qu'on a guéri finalement quand on n'en parle plus. Alors attends. Quand on n'en parle plus, qu'on n'y pense plus, qu'on ne le croise plus, c'est qu'on l'a guéri, mais on ne le voit pas par un autre sujet. Alors attends. On ne sait jamais ce qu'on a guéri finalement. Alors moi pour ma part, je suis hyper en clarté avec tout ce que j'ai dégagé et où ça m'amène et ce que je vis grâce à ça. Quand on n'en parle plus, qu'on n'y pense plus. Alors, c'est vachement intéressant en fait ton partage, Magali, parce que moi, ma vision des choses, mais ça reste mon regard, ça reste que moi je vis et un regard en fait qui est juste un regard, c'est que justement, et j'en parle beaucoup dans mes lives, c'est que je n'oublierai jamais d'où je viens. Je n'oublierai jamais tout ce que j'ai vécu. Par contre, quand je dis ça, c'est pas je plonge dans mon histoire, parce que ça, je ne le fais plus. Mon histoire a été ce qu'elle a été,
Mais par contre, je ne plonge plus dans mon histoire. Ne plus plonger dans son histoire, ça veut dire on ne s'identifie plus à son histoire et on n'est plus avec un émotionnel relié à quelque chose qui s'est passé avant. Par contre, pourquoi c'est très très important de ne pas oublier, pour moi, c'est que ça me permet d'avoir une compassion, une empathie, mais sans plonger avec l'autre, avec les humains en fait. Ça me permet une reliance humaine très forte. Parce que aujourd'hui, quand je croise un humain, quel qu'il soit, c'est une histoire. Et que, au-delà de ce qu'il a vécu, moi je suis porteuse, j'émane, je vibre, le tout est possible. Je vibre le champ des possibles. Je vibre la guérison, quoi que t'aies vécu, tout se guérit. Tout, tu peux être dans n'importe quelle résilience, c'est possible, parce que moi, autant j'ai une vie extrêmement douloureuse et difficile, autant aujourd'hui, je trouve et je vis un allègement quelque part en conséquence de la souffrance et de la douleur que j'ai vécue, et je vis ça quelque part dans l'autre sens. Donc aujourd'hui, en voyant l'humanité, en effet, où il y a de plus en plus de gens qui vont mal, et bien moi, je viens leur apporter, et juste par mon état d'être, tout autre chose, et le champ des possibles. Et selon où on en est sur le chemin, alors, eh bien, moi, je crois profondément que, oui, on a besoin de visiter, oui, on a besoin de venir mettre des mots et un sens sur ce qui se vit, parce que on a besoin de comprendre. Ce besoin de comprendre est fondamental, et ça va dépendre aussi de nos systèmes, parce que surtout si on a un mental très agité, si on a des cerveaux en arborescence, comme moi je le suis, on a besoin, c'est très important, et ça passe par un apaisement de comprendre, d'avoir des mots sur ce qui se vit. Et ça, c'est énormément cadeau. Et moi, je sais que ça fait partie de mon apaisement, de venir mettre un sens à ce qui se vivait. Et ça continue encore, puisque moi aujourd'hui, je continue à me faire accompagner et d'avoir de plus en plus de clarté sur mes systèmes de fonctionnement, qui me permettent de les défaire, en fait, puisque nos systèmes de fonctionnement ne sont pas nos systèmes d'origine. Donc aujourd'hui, l'objectif, c'est de retourner à nos origines, retourner à nos systèmes d'origine qui sont propres à chacun. Magali, ok, j'en connais pas, moi, alors des gens comme ton mari, génial pour lui. Oui, et moi, je sais pourquoi aussi je suis avec quelqu'un comme ça, pour justement pouvoir partager ce regard que tout le monde n'a pas de trauma. Tout le monde n'a pas vécu des choses absolument catastrophiques, et en fait, et moi je le vois parce que je le vois lui, et puis je vois aussi les gens qui peuvent être autour de lui, et en fait à un moment donné, je crois qu'on se focalise aussi surtout sur tous ceux qui sont sur ce chemin, et qu'en effet, ceux qui sont sur ce chemin d'introspection, de rentrer à l'intérieur d'eux, oui, en effet, ils ont eu une vie absolument douloureuse et violente, voilà. Mais à un moment donné, ce n'est pas le cas de tout le monde. Voilà, sur cette planète, heureusement. Voilà, c'est pas parce qu'on vient s'incarner sur la planète Terre que nous vivons automatiquement des traumas. Non. Et puis en plus, il y a des choses qui comme tu disais tout à l'heure, il y a des choses de toute façon qui vont se dissoudre automatiquement toutes seules, sans qu'on aille les regarder. Mais ça, c'est clair, c'est évident. Et on n'a pas forcément besoin de mettre de mots dessus. Et ça, moi, je peux d'autant plus en parler que ma copine, dont je vous parle régulièrement, Stéphanie, elle a fait depuis 2020 qu'elle est sur ce chemin. Elle n'a pas été visitée, en fait. Les choses remontaient, les blocs remontaient, et elle venait les dissoudre. Mais elle ne savait pas fondamentalement ce qui remontait, pourquoi, comment, venir mettre un sens dessus. Elle n'a pas fait ça comme ça. Et c'est pour ça que c'est important aujourd'hui de prendre en considération que nous sommes absolument tous différents, tous. Il n'y a pas un humain pareil.
Donc il n'y a pas. C'est pour ça que aujourd'hui mettre des protocoles, continuer à mettre des cadres, des gens dans des cases, c'est pas possible parce que on est tous uniques. Et ce que je dis aussi à chaque fois, c'est que là, mentalement, l'humain, il a bien calculé le truc de nous sommes un ADN unique. Voilà. Avec un test ADN, on retrouve une personne, vous vous rendez compte, on a un nez unique, ok? Mais c'est pareil pour tout en fait. C'est pas juste l'ADN, c'est notre être global. Ça veut dire que quoi qu'on ait vécu dans notre vie, eh bien personne, on pourra pas. Il n'y a pas deux personnes qui vont venir transcender le truc de la même façon en fait. Et on peut avoir vécu exactement les mêmes choses. Eh ben non, parce qu'on n'a pas tous le même système. Voilà. Donc moi tous ces trucs c'est pour ça que ça ne résonne pas pour moi. Quand il y a des systèmes protocolaires aujourd'hui, et Dieu sait qu'il y en a beaucoup dans le développement personnel, dans les trucs thérapeutiques, etc., justement pour rentrer à l'intérieur de soi, quand on est en train de faire la même chose pour tout le monde, non, moi je suis pas d'accord parce que ça demande d'être précis, d'être au laser et d'être câblé avec la personne en face de soi, donc de recevoir des informations du champ informationnel de la personne, du système de la personne. Donc ça demande en effet une navigation multidimensionnelle. Et pour moi, voilà, des trucs protocolaires où on va tous vivre la même chose, machin bidule. Non. Pour moi, ça colle pas du tout. Mais bon, ça reste une fois de plus mon regard en fait. Voilà. Donc oui, aujourd'hui, se focuser sur son bien-être, c'est essentiel. Mais je répète, je le dis souvent en fait, Magali, moi sur mes lives. En fait, c'est que aujourd'hui, on dit profite de la vie, sois dans l'instant, lâche, et puis les choses vont se faire toutes seules. Mais alors là, fondamentalement, je suis entièrement d'accord avec ça. Sauf que ça reste un magnifique concept. Parce que, et j'en parle parce que je l'ai vécu, en fait, et le truc, c'est quand t'es super mal et quand t'es complètement envahi par des peurs, tes blessures, tes traumas, tellement de choses à l'intérieur que c'est un tel bordel que tu n'as même plus goût à la vie, que t'as beau tout avoir dans ta vie, qu'il y a rien qui va, que tout va mal, bref, le truc de profite de la vie, ok, mais je fais comment? Vis l'instant, ok, mais je sais comment, parce que ça turbine tellement à l'intérieur de moi. Donc à un moment donné, on n'a pas le choix que d'aller visiter nos systèmes, d'aller se réconcilier avec les parts de soi, parce que moi je sais que c'est ça qui a été la clé de ma transformation, de vraiment que les choses bougent fondamentalement. D'aller à la rencontre des parts de moi, de me réconcilier avec elles et de pouvoir dialoguer avec elles. Et aujourd'hui, moi, c'est ce que je fais quand il y a un truc qui s'enclenche, ok, qui parle, qui a besoin de parler, je vais parler aux parts de moi et je viens apaiser mon système parce qu'il y avait des parts qui avaient besoin de s'exprimer ou qui avaient peut-être des doutes, des peurs, des choses. Et par l'expression, alors on vient checker ensemble et on vient apaiser le système, en fait, notre humain, en fait. Et ça, ça demande aussi de l'entraînement, ça demande, voilà, juste vivre, oui, mais pareil, c'est pas pour tout le monde pareil. Il y a des gens, par exemple, voilà, mon mari, comme la plupart de nos maris, du reste, parce on est tous, on est pour beaucoup sur des maris très rationnels, cartésiens, tout ça, qui font pas du tout ce chemin d'introspection, qui n'est pas du tout un hasard. En fait, eux, ils sont dans la vie. Moi, je vois mon mari, il est complètement dans la vie. Voilà, il n'est pas à se poser toutes ces questions qu'on peut se poser ou voilà, à vivre un état d'être, Burke, machin. Lui, il connaît pas en fait tout ça. Voilà, donc c'est pareil, ça va être propre à chaque être humain. Il y en a être juste dans la vie. Oui, puis il y a des gens qui sont, par exemple, on dit cette expression qui est tellement juste qu'on dit c'est quoi cette expression? C'est heureux heureux l'homme simplé en fait. Vous voyez, les simplés, ils sont heureux en fait parce que ils sont juste dans la vie. Ils sont benés. Du coup, ils réfléchissent pas et ils sont heureux.
Ben oui, parce qu'ils ont ce système-là en fait, et en effet ils sont heureux. Et puis ben il y a des humains, ils ont un système. Donc ceux qui ont des cerveaux en arborescence, ça fuse. Il y a 3 milliards d'idées à la seconde. Il y a une idée, ça en enclenche un autre truc, et bien un autre truc, un autre truc, un autre truc. Et du coup, ok, on fait comment avec tout ça? Ou j'en sais rien. Je parle par exemple pour mon fils, un de mes fils qui est dyslexique. Bon ben lui il reçoit 3 milliards de données à la seconde. C'est le bordel à l'intérieur de lui. Bon, ça l'empêche pas de vivre, hein, on est bien d'accord. Hein, il est très bien, bon, sauf dans le système scolaire, puisque le système scolaire, lui, c'est tac, tac, tac. Voilà, t'es 10, t'es HP, t'es machin, on en a rien à foutre. Tout le monde dans le même panier et tout le monde doit apprendre et faire de la même façon. Et c'est pour ça que ça bug complètement, parce qu'en fait, c'est tellement pas possible. On est presque 8 milliards d'êtres humains et on est 8 milliards à fonctionner différemment. Donc non, c'est être au plus près de chacun et ça demande en fait soi avec soi de découvrir son propre fonctionnement en fait. Coucou Martine, Magali, merci pour cet échange, tout est parfaitement parfait. C'est ça, c'est exactement ça Magali et il n'y a pas d'histoire de perfection, il y a juste en fait trouver en fait chacun ce qui va nous rendre heureux, trouver ce qui va nous faire nous sentir bien, trouver ce qui va nous faire être dans la vie, ça c'est juste évident, être dans la vie, être dans la fluidité de la vie, d'en profiter de la vie, de s'émerveiller de la vie, d'être dans la joie, d'être dans la légèreté et d'être surtout dans la simplicité. Moi, je veux dire aujourd'hui, moi, je prône et ma vie, moi, c'est ça. Mon focus, c'est être dans la simplicité, être dans quelque chose de léger, d'agréable. Et voilà. Et moi, je suis contente. En fait, ça y est. Moi, je vis ça et quelque part, c'est génial. En fait, quelque part, on n'a pas besoin d'autre chose. Et ça me faisait rire du reste parce que c'est hier, je crois, je tombe sur un post et le mec il disait oui, avec tout ce qui se passe, vous feriez mieux. C'est un coach, je crois, un business, et il disait vous feriez mieux de focuser sur comment vous allez vous faire de la thune plutôt que votre développement personnel. Et moi, j'ai halluciné en fait de cette remarque et moi, c'est tellement pas vrai pour moi tout ça. Et j'en parle souvent aussi il y en a qui focusent en effet sur l'argent parce qu'ils se disent de toute façon si t'as l'argent t'as tout. Mais putain, sans déconner, mais pas du tout en fait. Et puis en plus, l'argent c'est une conséquence naturelle. Donc au contraire, visite ton être, allège ton être, inverse ton être et tu seras abondance naturellement puisque c'est ce que nous sommes par origine. Donc toute cette quête de absolument de l'argent, c'est incroyable en fait. Et il y a encore toute cette notion qui n'est pas vue de déroutage de l'ego par l'argent en fait. Et c'est ok hein, parce que je veux dire de toute façon on arrive au paroxysme de l'ego donc forcément l'argent qui est une notion du plateau de jeu 3 fondamentale, essentielle et vitale et ce qui n'est pas vrai, on est bien d'accord, mais c'est comme ça que nous avons été construits, c'est comme ça que sont les codes sociétaux sur le plateau de jeu 3. Eh bien, nous sommes immobilisés avec des peurs de ouf s'il n'y a pas d'argent. Mais sauf que plus tu vas t'alléger, plus tu vas retrouver ton soi originel, et plus tu es dans l'abondance. C'est une conséquence naturelle. T'as même pas besoin d'aller chercher ou de faire des formations ou de faire des plans business pour ça. C'est une conséquence naturelle, c'est une connaissance de soi, puisqu'il n'y a pas de il y en a, ils savent en effet, hein, ils savent manipuler l'argent, ils ont compris les techniques de l'énergie de l'argent. Ok, et sinon c'est quoi leur vie est-ce que c'est des gens heureux? Est-ce que c'est des gens qui sont dans un bien-être? Est-ce que leur priorité d'état d'être, justement, c'est une priorité? Non, pas du tout. Et moi, je sais que et je vous partage toujours que autour de ça, parce que pour moi, c'est la seule chose qui vaille en fait. Cette priorité d'état d'être agréable, d'état d'être où on est bien. Laurent, à l'école, ils poussent les enfants à savoir nager à 6 ans. Il y en a à 8 ans. On s'en fout trop de la comparaison. Tellement, Laurent. Et tu vois, moi, tout à l'heure, Elliot, il rentre de l'école
il me dit, maman, je sais plus si c'est 12 ou 14 en maths. Je lui dis, ben écoute, super. Il me dit, ouais, il y en a une, c'est une vraie machine. Elle a eu plus 12 points. Plus 12 points, c'est-à-dire 22 sur 20. Il me dit, oui, c'est ça. Je lui dis, ouais, d'accord, ok. Il me dit, ouais, c'est une vraie machine et tout. Ouais, d'accord, ok. Et puis, un tel, il a eu 18. Et puis, un tel, il a eu 16. Et je lui dis, mais Elliot, en fait, pourquoi t'es en train de me parler des autres? Pourquoi t'es en train de me parler des autres? Pourquoi t'es en train de te comparer? C'est un déconner. Et c'est ouf en fait ce système. Et ça après c'est à défaire. Hein. Et moi, je suis tellement en joie de sortir les enfants pendant 1 an du système parce que mais ça va les transformer parce qu'ils vont sortir de cette merdasse de l'éducation nationale. Et vous voyez tout à l'heure, c'est super beau. J'ai découvert une marque, une fille, une femme qui crée en fait, qui vend des produits made in France. Et elle trouve des tricoteuses et elle fait faire des gilets faits main. Voilà, elle fait des assemblages de tissus, etc. Enfin, c'est super beau ce qu'elle fait. Et justement, on a beaucoup dialogué aujourd'hui. Et puis il y a un gilet que je trouve absolument magnifique. Et puis elle me dit, non mais il va être trop loose pour vous, etc. Écoutez, ce que je peux vous proposer, parce que bon, c'est un prix qui est un petit peu conséquent. Et pareil, tout est relatif. Et moi, par rapport à tout ce que je peux voir, je trouve que c'est tout à fait raisonnable. Et elle me dit, écoutez, la tricoteuse, qui en l'occurrence était sa mère, donc qui est à l'hôpital, ne peut plus tricoter. Elle me dit, j'envoie une autre demain qui a l'air super. Donc moi, ce que je vous propose, je vais regarder. À ce moment-là, je vous fais faire le même à votre mesure, avec ce que vous voulez. Vous me dites au niveau des couleurs, tout ça. Moi, pour le prix, je veux vraiment que vous soyez satisfaite du produit. Et là, je me suis dit, waouh, mais le cadeau, en fait. Et cette femme, elle m'expliquait qu'elle était maman solo, que sa fille faisait des études, que ça coûtait cher, etc. Et en fait, elle était dans l'enseignement. Elle était prof. Et parce que on est venu à parler de, moi je lui ai dit, je vais partir en Amérique du Sud parce qu'en fait, sur un de ces gilets brodés derrière, il y a un lama. Donc je lui ai dit, c'est trop rigolo parce que je lui ai expliqué notre projet. Elle me dit, oh là là, mais c'est juste génial. Et elle me dit, vous voulez pas m'emmener avec vous parce que comme ça, moi, je fais l'école aux enfants. Et je lui ai expliqué que non, moi, justement, on les sort du système pendant 1 an, qu'on fait faire du unschooling, l'école de la vie, surtout pas d'école à la maison. Et que j'étais super contente parce que moi, ce système ne me convient pas du tout. Il est complètement obsolète et archaïque aujourd'hui. Et elle me disait, moi, en effet, je suis complètement d'accord avec vous. Et ça a été très compliqué pour moi. Aujourd'hui, elle travaille plus parce que elle a des problèmes de santé. Et en effet, elle me disait, moi j'allais dans des zones volontairement à problème en fait pour apporter une autre pédagogie aux enfants. Et voilà. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, moi j'ai beaucoup de gens autour de moi qui étaient dans le système scolaire, qui ont été à s'occuper des enfants en difficulté, etc., et qui ont été complètement dégoûtés du système parce que en effet, il n'y a pas d'humanité, il n'y a pas la place de l'humain en fait. Mais ça, c'est le plateau de jeu 3. Aujourd'hui, il y a plein de nouvelles choses qui vont se créer. Et puis de toute façon, nos enfants, ils ont une structure où il n'y a pas du tout à s'inquiéter parce qu'ils sont câblés Nouveau Monde. Et eux, ils vibrent le Nouveau Monde, ils le vivent. Nos enfants, ils sont dans la simplicité, ils sont dans la joie, ils sont dans l'instinct, ils sont à profiter. Ils ont tellement pas de peur. Enfin, moi, en tout cas, je parle pour les miens. Et puis quand je les vois en règle générale, mais ils ont une maturité d'esprit. Ils viennent bousculer les adultes, les enfants. Et puis je vous parle pas des bébés, des tout petits là qui sont là actuellement. C'est encore plus puissant en fait. Donc tout est parfait. Ce système, nous, notre job, c'est de revenir à notre soi véritable, de découvrir notre soi véritable, de défaire ces systèmes en nous qui ne sont pas les nôtres, pour réintégrer notre humain véritable, notre qui nous sommes et qui est un ADN unique et qui est vraiment unique. Il n'y a pas deux personnes pareilles. Voilà, arrêtons de mettre des gens dans le même panier, arrêtons de sous prétexte que oui, mais lui aussi il a vécu ça, donc il a besoin de ça. Non. Ce qui vaut pour quelqu'un ne vaut pas forcément pour quelqu'un d'autre.
nous sommes tous uniques, nous avons tous un système interne unique pour tout, pour ce qu'on ingère en nourriture, pour les quantités, pour le métabolisme, pour notre façon de penser, pour notre façon de voir les choses, pour tout en fait, pour tout, pour l'amour, pour la sexualité, pour j'en sais rien moi, pour tout en fait. On est tellement tous différents. Et là, c'est vraiment de sortir des influences extérieures, de sortir de ces moules, de sortir de deux personnes sont pareilles, mais mon cul, mais il n'y a pas une personne pareille en fait sur cette planète Terre. Donc vraiment sortir de tous ces référentiels qui continuent à foutre dans des cases et de c'est la même chose. Non, 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 c'est tellement différent. Donc ça marche pas. Enfin, ben, en tout cas, je suis pas du tout en phase avec tout ça. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, je voulais dire aussi pour ceux que ça intéresse, je vous le dis, j'ai vécu une expérience tout à l'heure absolument incroyable. Arnaud m'appelle à midi, il me dit je vais rentrer manger et en fait parce que là il part à Paris 3 jours pour voir ses clients. Et il va avoir une soirée avec une banque qui l'invite. Et il me dit j'ai rien à me mettre. Et donc il me dit bon, j'ai rendez-vous chez le barbier à 15h, faudrait que j'aille m'acheter des trucs avant. Et donc je regarde un petit peu, machin, on regarde déjà ce qu'il a dans sa penderie. En effet, c'était j'ai dit ouais, non, c'est pas génial, non, c'est même pourri, c'est dans les costumes là, non, c'est un petit peu ringard en fait, machin, les chaussures aussi, voilà, bon bref. Et du coup, je regarde un petit peu sur un site parce que à côté de son barbier, il y avait un magasin. Et puis, c'est pas folichon. Et là me vient en fait le nom d'un magasin dans ma tête. Alors je lui dis écoute, si tu veux, en fait, faudrait aller à tel endroit. Donc je lui demande à quelle heure est son barbier et je lui dis bon écoute, si tu veux, on y va. Là, je pense qu'on va trouver pas mal de choses en fait, parce que il lui fallait quand même beaucoup de choses. Et donc nous voilà partis. Il me suit en voiture. On va dans ce grand magasin. Et là, j'ai halluciné parce que en 30 minutes, alors je lui ai dit, oui alors, au fait, j'ai déconné avec lui. Enfin, je lui ai dit, oui au fait, je vous ai pas dit, mais en fait, la prestation de personal shopper, donc c'est 350 € de l'heure. Voilà, donc bien voilà, nous pouvons commencer notre personal shopper. Et en fait, forcément, moi, ça fait maintenant, on s'est rencontrés en 2005, donc ça fait 19 ans que je connais mon mari. Et puis, quand je l'ai rencontré, c'était une catastrophe en termes de vêtements. Et du coup, je lui ai refait sa garde-robe. Voilà. Et en fait, ce que j'ai adoré, parce que vous savez, moi, j'adore les vêtements, hein, je suis fan de ça. Et puis, je capte vraiment les gens, etc. Et en fait, en 30 minutes, parce que je le connais, parce que je connais aussi son être global en fait. Alors pas l'intégralité, pas du tout, hein, mais suffisamment pour pouvoir être personal shopper. Et en 30 minutes, je lui trouve une veste de costume, une chemise, un jean, une ceinture, des chaussures, mais avec une facilité vraiment déconcertante. J'ai kiffé le truc, mais j'ai kiffé grave. Et en plus, vraiment à chaque fois, je lui trouvais les fringues, parce que comme je lui disais, parce que c'est ça qui est important, je lui disais, je lui dis, tu vois, tout ce que tu essayes là, donc moi, je lui donnais. Et je savais que en voyant le vêtement, que c'était lui, en fait. Donc l'objectif, c'était qu'il soit à l'aise, que ce soit lui, en fait. Et qu'ils se sentent bien dedans en règle générale. Et en fait, c'est ce que je lui ai dit à la fin. Je lui ai dit, tu vois, parce que l'objectif c'est pas te déguiser en fait, parce qu'aujourd'hui c'est ça et on le sent en plus. Hein, quand quelqu'un met des vêtements pour se donner une apparence ou pour par exemple, faut que je mette un costard parce qu'on me demande un costard. Mais il y a costard et costard. Et moi les fringues,
que je lui ai trouvées, c'est des fringues qui lui ressemblent. C'est des fringues, c'est lui en fait. C'est lui. C'est vraiment, c'est pas pour le déguiser et c'est pas pour faire apparence d'eux. C'est quelque chose, voilà, qui était à la fois décontracté mais hyper classe. Et vraiment tout a été super parfait. Voilà, donc je me disais bon bah voilà Sophie, tu peux aussi faire personal shopper, voilà. Bon, je peux faire beaucoup de choses en fait. Je peux faire RH, je peux faire personal shopper, je peux faire. Je me disais aussi cet après-midi, bon ben je pourrais aussi faire des séances de bien-être pour détendre les gens et tout. Hein, je sais faire aussi. En fait, je sais faire plein de choses. C'est ça qui est ouf, c'est que aujourd'hui, je sais faire plein de choses. J'ai plein de talents, plein de capacités. Et à aujourd'hui, qu'est-ce que je fais? Eh ben, je vais pas dire rien, mais un petit peu quand même. Voilà, c'est ce que j'ai expliqué à une copine parce que j'ai une copine tout à l'heure qui me fait un message et qui me dit Sophie, pourquoi t'organiserais pas des petites randos et tu connectes les gens, licornes, aux fées, tout ça, machin. Et je lui dis ah mais je me sens tellement pas légitime à faire ça en fait. Et en fait, comme je lui expliquais, mon truc c'est que j'ai plein d'idées. Aujourd'hui, je reconnais mes talents, pas tous, mais un certain nombre. Et en fait, c'est que j'arrive pas à me mettre dans l'action. En fait, je n'arrive pas à mettre en route des projets. Je n'arrive pas à me mettre dans l'action, dans la matière. Et c'est pas grave parce que, comme on l'a vu sur la dernière séance avec Alice, en fait aujourd'hui, d'un point de vue postural, multidimensionnel, c'est pas ma priorité en fait. Je suis assise, je suis en paix avec ça en fait. Je suis en paix avec le fait de pas être en mouvement comme j'aimerais l'être, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, bah, ça fait partie de notre réalisation, ça fait partie de notre complétude, de se sentir épanoui. Ça contribue à notre bien-être, bien évidemment, de cette notion de mettre ses talents à contribution, de faire des choses qu'on aime faire. Et c'est vrai que ben voilà, c'est des étapes et moi ben à aujourd'hui bah ouais, il y a plein de choses que j'ai envie de faire mais je ne le fais pas. Voilà, c'est comme ça. C'est pas grave en soi. C'est un fait, c'est une observation et c'est comme ça. Voilà, et c'est comme cet après-midi, j'ai fait une expérience. Alors, on va voir ce que ça donne. J'ai mon Olivier qui avait eu un stress hydrique en fait il y a maintenant 1 an et demi, donc il a quasiment plus de feuilles vertes, tout était mort. C'est un Olivier en nuage qui est magnifique. Mais je m'étais connectée avec lui et pour moi, ben c'était ok, il était encore en vie et j'avais fait plusieurs process sur lui. Et en fait, à midi, on en a parlé avec Arnaud justement, parce que je disais, il faut faire venir un paysagiste, tout ça. Et il me disait, ouais, mais pour moi, faut couper tout ça, machin. Et en fait, je lui ai fait confiance. Et tout à l'heure, j'ai passé 1 heure sur l'olivier et j'ai tout coupé. Je me suis laissée faire en fait. J'ai coupé à l'instinct en fait. J'ai coupé à l'intuition. J'ai coupé et en fait, je l'ai vraiment là. Bah, il a plus de branches. J'ai été au plus près de lui, comme pour lui redonner un souffle de vie en fait, comme pour ok, ben on vient couper et puis bah de toute façon voilà, c'est comme si je venais lui donner de l'air et puis on verra. Voilà, ça marche pas. Suite au prochain épisode, s'il y a des petites pousses qui se font à des endroits, bah ça veut dire que c'est cool, ça fonctionne et puis sinon ben voilà, c'est comme ça. Voilà, puis j'ai rigolé aussi parce que Flocon il arrêtait pas de venir dans l'olivier, il est joueur Flocon et j'avais peur de le couper avec le sécateur et il était trop drôle quoi vraiment et moi j'ai passé un super moment. Il est trop drôle Flocon, et j'ai fait des stories du reste ce matin sur Instagram où j'ai dit si votre vie vous saoule en fait, bah allez vous réincarner en chat parce que franchement le chat il est vraiment dans la simplicité, dans j'ai envie de manger je mange, j'ai envie de jouer je joue, j'ai envie de dormir je dors, j'ai envie de chasser je chasse et il se pose pas de questions en fait. Bon alors le chat n'a pas de mental hein, mais c'est tranquille en fait voilà et nous c'est s'inspirer d'eux en fait dans
faire ce qu'on a envie de faire et être à l'écoute de ce qu'on a envie ou besoin, et puis suivre ça en fait, suivre son flow comme les chats qui suivent leur flow et qui se prennent pas la tête. Voilà. Bon, bref, voilà pour aujourd'hui, pour le partage du jour. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. Merci d'être là. Et à demain pour un nouveau feuilleton. À demain. Bye.